Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le lundi 13 novembre. Donc elle est très intéressante cette nouvelle lune parce que le 13, eh bien c'est l'arcane de la mort dans le tarot. Ça marque les fins de cycle, les transformations, les renouveaux. Le Scorpion est également lié à cet arcane et le lundi c'est le jour de la lune. Donc lundi, lune. C'est comme en anglais on dit Monday, en fait ça vient de Moon Day, donc c'est voilà, c'est très intéressant, ça va être une énergie assez puissante. On va commencer pour vous, alors pour voir l'énergie générale, ce que vous apporte cette nouvelle lune, avec l'oracle Ors et Ombres, qui est un oracle d'alchimie lunaire. Pour les personnes qui souhaitent une consultation, vous avez mon mail sous la vidéo, madamepimedium@gmail.com. Vous pouvez me contacter dessus. Vous avez le lien de mon site internet qui est sur la page de profil. Vous avez aussi un short avec tous mes tarifs détaillés. Pour les personnes qui sont loin, ce sont des consultations par appel visio. Pour les personnes qui sont de ma région, donc en France dans le 57, vous pouvez avoir des consultations en présentiel. Et je fais aussi des soins énergétiques avec mon mari qui est magnétiseur. On fait ça ensemble. Donc on fait aussi pour les personnes en présentiel, vous pouvez bénéficier d'un soin si vous le souhaitez. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer pour les Sagittaires. Alors, Sagittaire, vous avez eu le dragon. Le dragon, symbole alchimique, donc il représente l'éther. L'éther, c'est l'esprit, ce qui est immatériel. Vous avez les 5 éléments, vous avez l'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther. D'accord? Ce que représente aussi le pentagramme à l'endroit, ça représente les 5 éléments. L'éther, c'est notre esprit. À l'envers, bien évidemment, il est satanique, mais à l'endroit, il ne l'est pas. Donc il ne faut pas confondre. Donc ici, on nous parle d'épreuves. On va regarder rapidement avec le dragon. Bon, je prendrai juste le résumé parce qu'on n'aura pas le temps de tout lire ici, que vous ayez une petite idée de ce que ça représente. Donc ici, dragon, on nous parle de cap à passer, d'obstacles à surmonter, de difficultés à surmonter, de la destruction de quelque chose. Alors ça représente aussi la calcination, dans le sens de... je sais pas comment dire, comme quelquefois on brûle un métal pour le purifier. Là, c'est un peu pareil, dans le sens où vous traversez des épreuves pour être purifié de l'intérieur. On peut nous parler aussi d'une rupture, d'une libération, d'une guérison, de transcender quelque chose, de le rendre transcender de l'ombre en lumière. Et on peut nous parler aussi de reprendre sa souveraineté. Allez, on va regarder avec l'oracle de la lunologie. Quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, Sagittaire, on a eu paroxysme de passion en vue avec la pleine lune en bélier. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça veut dire qu'il va y avoir, comme avec le dragon, là, une explosion. Dans le sens où ça peut être quelqu'un qui vous énerve depuis un moment, là, vous allez lui crier à la figure. Ou ça peut être que dans une relation... je sais pas, vous étouffez ou il y a trop de conflits et ça va exploser. Enfin, c'est la sensation que ça va péter un peu. Voilà, mais ça vient de vous. Comme si vous aviez été trop longtemps mis à ébullition, puis là, ça va exploser, quoi. Alors, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Ah oui, d'accord, je comprends mieux. En fait, les Sagittaires, on voit, vous avez deux fois les épées. 10 d'épée, trahison, personne qui vous laisse avec des problèmes ou qui vous cause des problèmes et vous abandonne avec sans assumer leurs responsabilités. On peut nous parler de ça. Donc là, vous aurez la sensation un peu, c'est la sensation d'être mis à terre, d'être... trahi, abandonné, déçu, enfin il y a quelque chose comme ça. Après on a l'ermite. L'ermite qui nous dit que si toutes ces choses arrivent, c'est pour que vous alliez au fond de vous-même. C'est pour la quête de l'âme et c'est le plus important. Sachez que l'extérieur, tout ce qui se passe dans notre vie à l'extérieur, qu'on ne contrôle pas, ça travaille toujours pour nous. Même si vous avez des fois l'impression que c'est contre vous, eh bien c'est faux. Si des fois on vous pousse à bout, c'est pour que vous acceptiez d'arrêter de vous préoccuper de l'extérieur et d'aller voir en vous, d'aller chercher des réponses, d'aller faire un travail à l'intérieur.
Donc là, c'est le message de l'ermite. Et ici, nous avons un 4 d'épée qui peut nous parler, ben oui, de déprime, de rupture amoureuse, de personnes qui sont alitées, fatiguées, en burn-out, en dépression. Enfin, il y a ce genre de choses. C'est la sensation, ouais, de ne plus avoir de force, d'avoir besoin de repos ici. Hein. On va regarder avec le Witchy Cauldron. Ouais, bah, vous voyez, on a encore de l'épée. Hein. Là, on a un 8 d'épée qui nous dit se sentir piégé dans une situation ou avoir les mains liées, se sentir victime ou paralysé par une peur ou par de l'anxiété, d'avoir trop de pression aussi hein, sur soi ou de se sentir impuissant ou impuissante face à une situation. Là, en fait, les Sagittaires, le défi pour vous, s'il y a autant d'épées, là, c'est parce que vous devez poser des limites. Vous ne devez pas culpabiliser à dire non, vous devez vraiment ne plus vous occuper des problèmes des autres qu'ils ont créés eux-mêmes. Vous devez vous occuper de vous. Et là, on a un 7 de coupe. Ok, donc là, c'est quand même la bonne nouvelle. Dans le sens où vous allez avoir plusieurs options, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc là, vous allez quand même avoir une aide, mais il va falloir que vous choisissiez. Hein. Et choisissez vraiment quelque chose ou quelqu'un qui respecte vos limites. Même si c'est pour un travail aussi, c'est pareil. Hein. Ne donnez pas tout pour un travail. Le travail n'est pas la vie. On ne se sacrifie pas, ni pour un travail, ni pour une personne. Bon, et bien voilà, mes Sagittaires, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes le meilleur.